Aujourd'hui, on va voir comment faire un DCA inversé. Je pense que vous avez entendu plus d'une fois que si vous n'étiez pas certain de savoir quand rentrer sur le marché crypto, le mieux c'était de faire un DCA pour lisser son entrée. Et d'ailleurs, le tuto que je vais réaliser peut aussi vous servir à faire un DCA pour aller vous exposer au Bitcoin ou à d'autres cryptos. Mais comme ça commence à chauffer sur le marché, je pense que c'est pas bête de voir le DCA pour aussi lisser sa sortie du marché. Au moment où je fais ma vidéo, on a un Bitcoin autour de 30 000 voire même de 35 000 $. On est encore loin de son ATH à 69 000 $, donc je ne vous dis pas de lancer tout de suite un DCA inversé, mais c'est quand même bon à connaître. Et puis quand vous regarderez cette vidéo, le Bitcoin ne sera probablement plus autour de 35 000 $. Il sera peut-être plus haut que ça, il sera peut-être moins haut que ça. Bien évidemment, cette vidéo est un tutoriel, ce n'est pas un conseil en investissement. Allez, sur ce, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et on passe sur mon écran. Dans cette vidéo, je vais faire un cas concret. Je vais prendre une crypto qui est dans mon portefeuille et je vais aller faire un DCA inversé avec. Si vous avez de cette crypto dans votre portefeuille, je vous incite pas à aller la vendre, aller faire un quelconque DCA ou quoi que ce soit dessus. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Cette crypto que j'ai sur mon portefeuille, pour l'instant, elle dort un petit peu sur Bifi Finance. C'est le GNS de Gains Network. Donc pour l'instant, comme ces tokens sont sur Bifi Finance, je vais juste devoir aller les récupérer pour pouvoir les lancer sur mon DCA. Donc je me permets de faire cette petite transaction en vidéo. Je vais aller sur Bifi Finance, j'ai un onglet pour voir tout ce que j'ai déposé sur Bifi juste ici, et je vais pouvoir retirer mes GNS. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai déjà fait un tutoriel sur Bifi Finance. À la fin de cette vidéo, vous pouvez aller le voir, le lien est dans les fiches, ainsi que la description. Bref, je reprends où j'en étais du côté de Bifi. Donc là, je vais cliquer sur Withdraw, je veux retirer mes GNS. Et je vais tout simplement tout retirer. Voilà, aussi bête que ça. À présent que j'ai retiré mes cryptos sur Bifi, je vais commencer à faire mon DCA inversé. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser deux protocoles. Et je précise un truc, non, je vais pas vous montrer comment faire un DCA sur Binance ou je sais pas quelle plateforme centralisée. Comme j'ai une chaîne dédiée à la DeFi, forcément je vais vous présenter des alternatives sur la DeFi. Donc il y a deux protocoles que je vais utiliser. Le premier c'est DZAP. Le petit souci avec ce protocole, c'est qu'on va pas pouvoir faire un DCA sur n'importe quelle blockchain. On peut le voir ici, ça va être du côté d'Arbitrum, Polygon, Optimism et Zcasing seulement. Alors, il y a de grandes chances que ce soit suffisant pour vous, mais si vous êtes du côté d'une autre blockchain, ça va pas marcher sur ce protocole. Le deuxième protocole que je vais utiliser, ça va être MinFinance. Sur ce protocole, on va retrouver un peu plus de blockchain. On n'aura pas Zcasing, mais on va retrouver Ethereum, Optimism, Polygon, Arbitrum et la Binance Smart Chain. La blockchain Base ici, c'est que le testnet. Donc, si vous avez des cryptos sur Base, que vous faites de la DeFi sur Base, ça va pas être possible de faire un DCA sur MinFinance. Ou en tout cas ça va pas encore être possible. D'ailleurs j'en profite, si vous connaissez d'autres protocoles qui permettent de faire du DCA comme ça sur la DeFi, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'irai voir par curiosité et peut-être que plus tard je referai une vidéo sur la thématique pour vous montrer encore plus de protocoles pour faire du DCA. Pour l'instant je vais faire avec les outils que j'ai à ma disposition, donc on va commencer par MinFinance. Je suis un peu plus habitué à l'interface de MinFinance, je l'ai déjà utilisé, notamment en vidéo, donc c'est pas nouveau pour moi. Contrairement à DZAP que j'ai juste utilisé quelques fois pour faire des tests, mais là ça va être la première fois que je l'utilise en conditions réelles on va dire. D'ailleurs j'y pense, mais les liens de tous les protocoles que j'utilise sont dans la description, donc n'hésitez pas à faire un tour à la fin de cette vidéo. À présent, comment ça va se passer pour faire un DCA sur MinFinance? Alors on choisit bien évidemment la blockchain sur laquelle on va faire ce DCA. Moi ça va être du côté de Polygon et on va choisir la crypto qu'on va vendre. Là pour l'instant il n'y a pas de suspense, je l'ai dit depuis le début, c'est le GNS que je vais vendre de Gains Network et je vais pouvoir choisir contre quoi je vais le vendre. Là c'est intéressant, je suis à peu près sûr que dans votre tête vous imaginiez déjà la chose comme ça, que j'allais vendre des GNS pour acheter de l'USDC par exemple. Ça peut se faire, alors, honnêtement c'est pas une si mauvaise idée. Quand on a investi sur un altcoin et qui commence à bien performer, pourquoi ne pas ressortir en stablecoin et ensuite soit garder ces stablecoins, soit aller les convertir contre des euros ou peu importe la monnaie que vous avez, peu importe dans quel pays vous êtes, mais c'est quand même pratique ces stablecoins pour retirer un petit peu la volatilité. Mais là ce qui est sympa sur MinFinance et aussi sur DZAP, c'est qu'on va pouvoir faire un DCA pour passer d'un altcoin à un autre altcoin, ou éventuellement d'un altcoin à du Bitcoin. Alors je me dois de préciser un truc, le BTC qu'on va retrouver sur Polygon, c'est pas du vrai Bitcoin, c'est du BTC qui a été wrappé, forcément il y a un risque de collatéral, la boîte ou le bridge qui garantit ces Bitcoins sur l'écosystème Polygon peut se faire hacker, il peut y avoir un autre souci. C'est déjà arrivé, notamment du côté de Multichain, il n'y a pas si longtemps. Le Bitcoin, l'Ether, les stablecoins qui étaient sur la blockchain Phantom se sont écroulés.
Je vous dis pas que ça va arriver demain sur Polygon ou quoi que ce soit, mais c'est quand même important de le garder à l'esprit, hein. Quand on a du Bitcoin sur Polygon, on n'a pas du vrai Bitcoin. On a du Bitcoin qui est collatéralisé par une entité, donc faites attention quand même. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que Bitcoin, il n'y a pas que les stablecoins. Je pourrais très bien décider que le GNS c'est sympa, mais j'aime pas trop la direction dans laquelle le protocole va, parce que le GNS c'est le token d'un protocole. Peut-être que j'aurai envie de convertir ce token vers celui d'un projet concurrent. Du côté de Polygon, et quand on voit les tokens qui sont compatibles, a priori, il n'y a pas vraiment de concurrent direct à GNS. On va retrouver des tokens comme Uniswap ou quoi que ce soit, ou Sushi, qui sont propres à des plateformes décentralisées, mais c'est pas des plateformes de dérivés. Du côté de Polygon, on va pas pouvoir envisager ce scénario-là. Bref, j'ai fait beaucoup de blabla pour essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut imaginer du côté de MinFinance. Je vais choisir de faire mon DCA vers du Bitcoin. Alors, je vais faire deux DCA différents, hein. Je vais faire la moitié sur MinFinance et la moitié sur DZAP. Donc ici, je vais faire un DCA contre du Bitcoin, mais sur DZAP, j'irai faire un DCA contre des stablecoins. On verra bien si c'était une bonne, si c'était une mauvaise idée. Peu importe, au moins je vous montre deux exemples différents dans cette vidéo. Et en plus c'est parfait ce que j'ai du côté de MinFinance parce que ensuite une fois que j'ai choisi mes cryptos, je vais choisir la quantité de tokens que je veux vendre. Et là forcément je veux en vendre que la moitié, j'ai un bouton qui me permet de mettre que la moitié, ça m'arrange pas mal. Après bien évidemment vous êtes libre de mettre la quantité que vous souhaitez, de tout mettre, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant le dernier critère qu'on va devoir choisir c'est la fréquence de ce DCA. Alors on peut le faire tous les jours, mais pendant combien de jours? Ça, c'est vous qui choisissez. On peut le faire toutes les semaines. Pendant combien de semaines? Ça, c'est vous qui choisissez. Au tout début, du côté de la blockchain Polygon, on pouvait aussi le faire toutes les 4 heures, mais cette fonction, elle est plus disponible malheureusement. Peut-être qu'ils vont le rajouter un jour, peut-être qu'ils vont rajouter aussi la possibilité de le faire tous les mois. On verra bien, mais pour l'instant, c'est soit tous les jours, soit toutes les semaines. Pour ma part, mon scénario est déjà tracé dans ma tête. J'ai envie de me désexposer de ce token d'ici la fin de l'année. Donc il me reste pas tant de temps que ça, hein. J'ai encore une 50aine de jours à peu près. Donc le faire sur 30 jours, ça me paraît pas trop mal. Et je vais le faire tous les jours. J'aurais pu le faire aussi toutes les semaines, pendant 4 ou 5 semaines. Mais je préfère avoir un truc qui est bien lisse, qui se fait tous les jours. Maintenant, je peux passer à la suite. Je clique sur Continue. Et là, je vais avoir des options supplémentaires. Ça dépend des cryptos, parfois vous n'aurez pas cette option, mais vous voyez que je peux générer du yield pendant que je fais mon DCA. Alors ça veut dire quoi, hein, générer du yield? Ça veut tout simplement dire avoir des intérêts sur ces cryptos. Je pense à ceux qui vont faire des DCA avec peut-être 1000, 2000 ou peu importe, avec une somme d'argent assez conséquente. Ça peut être sympa de, tant qu'à faire, avoir des cryptos qui vont générer un peu d'intérêt pendant que le DCA va se faire. Surtout si vous le faites sur des périodes de temps assez longues. Et d'ailleurs, sur des périodes de temps assez longues, même si vous n'avez pas de grosses quantités de crypto, ça peut être intéressant quand même d'avoir du yield. Donc là, pour le coup, sur le GNS, je peux pas avoir du yield, c'est bien dommage, mais sur le Bitcoin, je peux choisir. Alors, j'ai soit le choix de pas mettre de yield, soit le choix de choisir AAVV3. Mais sur AAV, le rendement sur le Bitcoin, il est pas très élevé. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Honnêtement, là j'ai 100$, ça va se faire sur 30 jours. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir 0,03% d'intérêt? À la limite, si j'avais peut-être 1000$ et que c'était sur plusieurs mois que ça allait s'écouler, sur des dizaines de semaines, là pourquoi pas. Mais c'est trop faible pour que ce soit intéressant. Donc, je vais pas mettre de yield, voilà, on va pas générer de yield sur ce DCA. Il me semble pas que ce soit possible de faire du yield sur DZAP, on vérifiera de toute façon, mais c'est sympa d'avoir cette option du côté de MinFinance. Après ça va utiliser des protocoles assez classiques, un AAV par exemple, donc va pas falloir s'attendre à faire du 50% d'intérêt pendant qu'on fait son DCA, calmez-vous. Voilà, j'ai pris mon temps, je veux être sûr que ce soit assez clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour ma part, c'est bon, j'ai terminé avec ce DCA, donc je vais passer ma transaction. Et là, il y a un truc que vous allez vous demander. Ok, c'est sympa, t'es sur la DeFi, mais comment ça va marcher ton DCA? Est-ce que tu vas devoir te connecter tous les jours pour faire le DCA ou est-ce que ça va se faire automatiquement? Eh bien, ça va se faire automatiquement. J'ai juste à faire une transaction au début de mon DCA et à faire une transaction à la fin de mon DCA pour récupérer mes cryptos. On va voir aussi la possibilité de sortir en plein milieu de son DCA, de le couper. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur MinFinance. Avant de commencer mon DCA, je vais devoir approuver le GNS.
Donc ça me demande juste de passer une transaction sur mon portefeuille. Je vais signer ce petit message, ça me coûte aucun frais de faire une signature comme ça. Cette signature, elle est primordiale pour le DCA. En fait, vous allez autoriser le protocole à venir échanger tout simplement vos DNS pendant ce DCA, parce qu'il faut que le protocole puisse le faire. Et maintenant que toutes les autorisations sont prêtes, je peux passer ma transaction et le DCA va commencer. Voilà, tout simplement. On peut le voir sur Rabi, sur la simulation, les tokens ils vont sortir de mon portefeuille et je vais récupérer un NFT. Souvent, il y a des gens qui associent les NFT à forcément des images de singes, des JPEG, etc. Mais c'est quand même plus que ça un NFT. C'est pas le sujet de la vidéo, mais là, MinFinance, c'est un des exemples que les NFT, ça sert à plus que juste transformer des JPEG et donner de la valeur à des JPEG. Ça peut permettre aussi de faire du DCA, par exemple. On va retrouver des NFT aussi du côté d'Uniswap. Donc on peut trouver une utilité aux NFT sur la DeFi. Bref, tout est terminé du côté de MinFinance. Là, je vais attendre patiemment les 30 jours pour pouvoir récupérer mes bitcoins. Mais en attendant, je peux aller voir ma position. J'aurais pu créer un autre DCA aussi si j'avais envie. Et c'est ici qu'on va pouvoir modifier 2-3 paramètres. Peu importe la raison, à tout moment, vous pouvez modifier votre position. Voilà, vous pouvez décider de rajouter des DNS si vous avez envie. Vous pouvez décider de raccourcir le DCA, de le rallonger, le DCA, peu importe. Vous pouvez modifier un petit peu tout ça sur MinFinance. Pour le coup, moi j'ai bien réfléchi, j'ai pas besoin de modifier ce DCA, je suis satisfait avec ce que j'ai mis, donc je vais pas modifier, je vais cliquer sur Close. Et il y a un autre truc qu'on peut faire, c'est de retirer, de couper son DCA. Voilà, là je vais pouvoir retirer les DNS que j'ai déposés. Ah non, finalement c'était une mauvaise idée, j'aurais pas dû lancer ce DCA. Et hop, je vais pouvoir passer une transaction et récupérer tout simplement mes tokens. D'ailleurs on peut le voir sur la simulation, si je le valide, je vais récupérer mes tokens. Bien évidemment, ça m'intéresse pas, je vais pas signer cette transaction parce que j'ai envie de faire ce DCA. Mais vous voyez que c'est possible. Il y a un dernier bouton que je peux pas vous montrer parce que j'ai pas encore de Bitcoin. Vous voyez le bouton Withdraw BTC, je peux pas cliquer dessus. Tout simplement parce que mon DCA il s'est pas encore fait. Il va falloir que j'attende un petit peu. Ça va se lancer ensuite tous les jours. Et à tout moment je pourrais retirer mes Bitcoins. Je suis pas obligé d'attendre que tout le DCA soit fait. Si je veux, je peux récupérer mes Bitcoins toutes les semaines au lieu d'attendre une fois et de le récupérer à la fin. Franchement, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, il n'y a pas spécialement de limite sur MinFinance. Sur les 3 petits points ici, on va pouvoir retrouver 3 petites options. Alors, je vous ai dit que quand on allait faire un DCA, on allait recevoir un NFT. On peut visualiser ce NFT parce que en plus d'avoir nos cryptos dessus, il y a aussi une image qui a été générée pour représenter notre position. Ça montre que sur ce DCA, je convertis du GNS en Bitcoin de manière journalière et je peux avoir toutes les autres informations autour de ce NFT. Ensuite, on va avoir la possibilité de transférer sa position, donc si jamais vous avez une adresse et que vous avez perdu la phrase de récupération par exemple, pas de panique, vous pouvez transférer vos positions sur MinFinance de votre adresse à votre nouvelle adresse, parce que bien évidemment, si vous avez perdu votre phrase de récupération, je vous déconseille très fortement de continuer d'utiliser cette adresse. Vaut mieux repartir sur des bases solides, sur une nouvelle adresse sur laquelle vous avez bien votre phrase de récupération, etc. Donc là, vous avez juste à rentrer votre adresse et à cliquer sur transfert, ça va vous faire une transaction, aussi simple que ça. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est de terminer le DCA. Alors pour l'instant, on peut se dire que ça sert à rien, je peux déjà le terminer en cliquant ici, en retirant mes GNS. Oui, mais si le DCA a commencé, je vais retirer mes GNS, mais j'aurai aussi les bitcoins. Donc en fait, ce bouton Withdraw and Close Position, il permet de tout retirer. Voilà, vous retirez tout d'un coup, votre DCA, il se termine, c'est fini. Et puis voilà, tout simplement. Il y a un dernier truc qu'on n'a pas pu voir sur le DCA que je viens de lancer parce que il vient d'être lancé. Là, je suis retourné sur un de mes anciens DCA et vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne quand on en lance un. Ça va vous afficher un petit graphique où vous allez voir comme ça l'évolution du prix en violet, votre prix moyen comme ça en gris. Vous allez pouvoir voir quand est-ce que vos cryptos ont été swappés, à quel prix, etc. Vous avez tout l'historique évidemment de votre DCA. Voilà, c'est sympathique, vous avez toutes les informations par rapport à ça. Donc bien évidemment, je ne pouvais pas vous le montrer sur le DCA que je viens de lancer, mais sur celui-là, on peut voir un petit peu tout ce que j'ai fait. Et on peut voir aussi la comparaison avec le lump sum. Le lump sum, c'est un truc qui est pas spécialement connu de nom, mais c'est tout bête en fait, c'est faire un achat d'un seul coup. Tout acheter d'un coup ou tout vendre d'un coup. Et on peut se rendre compte d'ailleurs que sur le Bitcoin, j'aurais mieux fait de ne pas faire un DCA
et de faire un lump sum puisque ce DCA m'a fait perdre entre guillemets 20%. Si j'avais investi sur Bitcoin dès le début 100% des USDC que j'ai mis sur ce DCA, ben j'aurais eu 20% de Bitcoin en plus. Après ça veut pas dire que peu importe la période de temps ou quoi que ce soit, c'est ridicule de faire un DCA et c'est mieux de tout faire d'un coup. C'est juste que là dans cet exemple c'était pas favorable, mais bien évidemment on peut imaginer une multitude de scénarios où c'était favorable de faire un DCA plutôt que d'acheter d'un seul coup. Notamment quand Bitcoin il était à 60 000 $. Voilà, je pense que ça devrait être bon pour Mint Finance, on l'a quand même vu en long, en large et en travers. On va passer un petit peu à DZAP maintenant, et je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite bêtise. En fait, avant la vidéo, j'étais persuadé que le token sur lequel j'ai fait du DCA du côté de Mint Finance, je pouvais aussi l'utiliser du côté de DZAP. Et ben, j'ai mal fait mes recherches, hein. J'ai dû regarder sur la mauvaise blockchain parce que je sais que le token, il est aussi sur Arbitrum. Et du côté de Polygon, je peux pas les changer. Voilà, c'est mort. Là, je vais quand même vous faire une démonstration sur DZAP, mais j'ai changé un petit peu. On va utiliser à la place le Matic et je vais en convertir un petit peu contre des USDC. Comme ça, vous allez voir comment ça marche sur cette autre interface. Donc, je commence par choisir la fréquence, soit journalière, soit hebdomadaire. Je choisis journalière, comme sur Mint Finance. Je vais le faire pendant 10 jours. Voilà, je vais faire un DCA plus court de ce côté-là, comme c'est surtout un DCA de test un peu, hein, pour vous montrer. Et là, c'est un petit peu embêtant. C'est le seul petit reproche que je peux faire à DZAP sur cette interface, c'est qu'on doit choisir la quantité qu'on met par jour. Ça aurait été bien d'avoir le choix soit de mettre que la quantité maximale, parce que je trouve que c'est plus instinctif, soit de mettre les deux, la quantité par jour et la quantité maximale. Pour le coup, c'est embêtant, je vais devoir faire le calcul moi-même. Bon, c'est pas non plus si compliqué de faire le calcul, mais voilà, ça peut quand même être embêtant. J'ai décidé du coup de convertir 2 Matic par jour, ça fera 20 Matic au total. Je peux passer à la suite. Donc là j'ai un résumé de ce qui va se passer. Je vais faire un DCA avec 2 Matic par jour pendant 10 jours, ce sera 20 Matic au total. C'est parfait, je peux lancer le DCA. Voilà, j'ai juste à passer ma transaction. Comme je vais convertir du Matic, j'ai pas besoin de l'approuver, parce qu'avec le Matic on paye les frais de transaction. Si j'avais choisi du Bitcoin, des USDC ou quoi que ce soit, j'aurais dû l'approuver. Mais bon, ça change pas grand chose, ça fait une transaction en plus. Et là, contrairement à Mint Finance, il n'y a pas besoin de faire une signature ou quoi que ce soit. Le protocole, il n'a pas besoin d'autorisation, il fonctionne un petit peu différemment de Mint Finance. D'ailleurs, j'y pense que maintenant, hein, mais disclaimer, on est sur la DeFi, il n'y a pas de risque zéro, que ce soit Mint Finance, que ce soit DZAP ou n'importe quel autre protocole de la DeFi. Il peut y avoir un hack ou quoi que ce soit et vous pouvez perdre des fonds. Donc soyez prudent quand même avec l'argent que vous investissez. Je reviens sur mon portefeuille, je passe ma transaction et mon DCA va commencer. C'est déjà terminé, c'est allé assez vite je trouve, c'est un peu plus rapide que sur Mint Finance, mais on est un peu plus limité que sur Mint Finance. Donc je pense que c'est quand même bien d'avoir deux options, comme ça vous pouvez choisir celle que vous préférez. Maintenant je peux aller voir mon DCA, on a une page aussi hein, sur DZAP pour voir où en est notre DCA. Donc ça va se passer juste ici sur l'onglet position et là je peux retrouver tout simplement mon DCA avec Matic et l'USDC et à tout moment c'est comme sur Mint Finance, je vais pouvoir soit modifier mon DCA soit le terminer. Voilà, je suis libre de faire ce que je veux. Et évidemment, je vais pouvoir venir récupérer mes cryptos à tout moment. Donc, dans mon exemple, c'est des USDC que je vais récupérer. Pour l'instant, la case elle est grisée parce que le DCA n'a pas commencé. Mais vous avez compris l'idée, c'est comme sur Mint Finance. Un petit bonus pour terminer cette vidéo, c'est une fonctionnalité supplémentaire qu'il y a sur Mint Finance et sur DZAP. On peut faire du DCA sur ces deux protocoles, mais il y a un autre truc qu'on peut faire, c'est de swapper des cryptos, d'échanger une crypto contre une autre à tout moment. Pas besoin de faire du DCA, on peut le faire à un instant T. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Mint Finance, on va retrouver un méta-agrégateur. C'est quoi ce méta-agrégateur? C'est tout simplement un agrégateur d'agrégateurs. Alors un agrégateur, vous allez me dire, mais c'est quoi? Un agrégateur, il va comparer plusieurs protocoles pour voir la meilleure façon d'échanger ses cryptos. Et du coup, un agrégateur d'agrégateurs, il va comparer tous ces algorithmes et il va vous permettre d'avoir quasiment à coup sûr la manière la plus efficace d'échanger vos cryptos. Pour le coup, là, en termes de blockchain, on va pas être limité. Vous voyez que c'est sur énormément d'écosystèmes, donc il y a des chances que vous trouviez votre bonheur parmi ça, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne du côté de Polygon. Là, ça va me chercher la meilleure route parmi tous les protocoles qu'il connaît, qui sont ici, et a priori, la meilleure route, ce serait OKExDEX. Si jamais je suis pas content, que ça me plaît pas, j'aime pas la source qu'il utilise, bon, il y en a certains que j'aime pas dans la liste, j'aime pas Firebird par exemple, j'aime pas Widow, j'aime pas Portals, donc si jamais il me choisit un truc que j'aime pas, et ben hop, je peux voir les autres options et je peux en choisir un que je préfère. Voilà, moi j'aime bien Odos par exemple,
Donc je vais passer par Odos. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur Swap et à passer ma transaction. D'ailleurs, à côté de Swap, j'ai une petite flèche ici. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à transférer les cryptos que je vais échanger. Je peux échanger mon Matic contre de l'USDT et recevoir ces USDT sur une autre adresse. C'est une petite fonctionnalité, mais c'est quand même sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À présent, vous devriez savoir comment faire un DCA sur la DeFi. Si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un j'aime. Et si vous vous intéressez à la DeFi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en plus de ça, parce que je fais du contenu régulier sur la DeFi. Je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!